J'adore motiver les gens, j'adore motiver tout le monde. Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog. Le Japon noir et blanc. Ok, il a suivi. Aujourd'hui, nouvel invité, un invité de marque, on ne le présente plus. On a avec nous le grand Tegen. Le grand Tegen, les gars, pour moi Tegen, attends, là, je dois te faire une présentation de ouf, c'est pas possible. Pour moi, Tegen, on va dire, c'est le pilier même des vlogueurs en Asie, c'est le pilier des vlogueurs en Corée, ouais. C'est le numéro 1, le numéro 1, Ichiban desu, comme dirait le japonais. Il n'y a pas mieux, pour moi, c'est la référence. C'est la référence, en plus, il y a depuis des années, il a tout réussi. Franchement, on ne va pas se mentir, tu as tout réussi. Que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau de ta réussite en Corée, en Asie, expatriation, tout ça, on va dire que tu es au top, même au niveau de YouTube, hein, parce que tu as vu l'évolution de YouTube et tout ça quand même. Et franchement, moi, ça me fait grave plaisir de t'avoir sur ma chaîne, hein, parce qu'on va dire que Tegen aussi, c'est le premier YouTuber, hein, on va dire peut-être même le seul, qui m'a vraiment donné de la force. À l'époque, j'avais, je devais avoir 1000 abonnés, un truc comme ça. On est venu m'écrire sur ma vidéo. On est là, on vient de la part de Tegen. On va te donner de la force, tu déchires et tout ça. J'ai commencé à m'intéresser à sa chaîne, que je connaissais déjà parce que j'étais déjà tombé sur quelques vidéos. Et là, j'ai vu que c'était, voilà, c'est du lourd. Il sait de quoi il parle. Bon, bref, désolé pour cette longue intro. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Waouh, merci beaucoup déjà de m'accueillir. Ça fait plaisir. Ça fait un petit moment qu'on en parle de faire un truc ensemble. Et c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, s'il n'y avait pas le Covid, tout ça, moi, j'aurais grave kiffé venir à Tokyo et puis qu'on se fasse un truc ensemble et tout. J'avais vraiment prévu ça en vrai, pour de vrai. Et là, du coup, le fait qu'on fasse ça par Zoom et tout, c'est pas plus mal, quoi. C'est bien aussi. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est cool. Merci pour l'invitation. Et voilà, donc moi, c'est Tegen. Du coup, je suis… en fait, j'ai commencé sur YouTube il y a maintenant 6 ans à peu près, essentiellement pour du contenu spécifique très Corée, quoi. Où je racontais un petit peu mes galères, quoi. Voilà, un petit peu mes galères en Corée du Sud. Et je sais que voilà, entre Français, on aime bien les petites galères, tout ça. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai découvert, Kevin, hein, quand tu racontais tes premières vidéos sur ton banc, là. Et voilà, donc du coup, j'ai commencé un peu comme toi, en fait, en racontant mes petites galères en Corée du Sud. Et puis, la sauce a pris. Et au final, j'ai un petit peu professionnalisé mon format en faisant des formats un peu plus, voilà, où je raconte un peu les problèmes sociétaux coréens sur d'autres trucs. Et puis, ça se passe plutôt bien. Après, pour moi, YouTube, ça reste un hobby. Je n'en fais pas forcément un business ou quoi. Moi, en fait, je suis entrepreneur, il faut le savoir. C'est mon métier. Je travaille dans le e-commerce essentiellement. Et voilà, tout ce qui est marketing, publicité, tout ça, c'est mon dada, quoi, depuis maintenant 6-7 ans. Et avant, j'étais aussi dans le média radio. Voilà, je faisais de la radio, tout ce qui était dans l'univers K-pop. Mais c'était il y a très, très longtemps. C'était en 2009. Donc, à l'ancienne. C'était vraiment il y a longtemps. À l'ancienne, voilà. J'avais ouvert une radio qui s'appelait… ça, Notijon et tout ça. Ouais, putain, j'étais partenaire de Notijon. J'étais partenaire officiel. Il y avait ma bannière et tout à l'époque et tout sur la page d'accueil de Notijon et tout. D'ailleurs, il y a encore mon profil, mon profil sur le site. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Notijon, hein, c'était la référence. Hein. Quand tu étais fan de Japon, quand tu étais fan de Corée, tout ça, même de Chine, tout ça, Notijon, c'était la référence. Tout le monde. Ouais, grave. Grave. Vraiment la référence. Il y a le gros forum là-bas et tout. Donc, du coup, je gérais une radio à l'époque qui s'appelait KFM, qui était vraiment spécialisée dans la K-pop. Et on a fait ça pendant peut-être 5 ans et ça a super bien fonctionné. Et puis, en fait, j'étais par la suite amené à voyager en Corée du Sud parce que je gérais en fait ce média en France. Et en fait, il n'y avait pas réellement YouTube, tout ça à l'époque. Tu vois, enfin, c'était en 2010-2011. Enfin, il y avait YouTube, mais ce n'était pas autant que maintenant. En fait, il y a les influenceurs, tout ça. Et pour te dire, j'étais pote avec le Rire Jaune qui démarrait à peine sa chaîne à l'époque, tu vois. Donc, moi, je voulais lancer YouTube à ce moment-là, mais je me suis dit non, finalement, je vais rester dans le média radio, je vais rester en tant qu'animateur, je vais faire mes trucs là-bas. Et en fait, j'étais un peu un influenceur, mais en tant qu'animateur, quoi. Et du coup, le gouvernement coréen m'a invité pendant une semaine à venir en Corée du Sud pour faire de la promotion pour la Corée et tout ça. Et au final, j'ai grave kiffé rester ici en Corée pendant une semaine. Je me suis dit, vu que je m'emmerdais un peu en France à l'époque, je me suis dit,
pourquoi pas rester un peu plus longtemps, quoi. Et puis maintenant, ça fait 8 ans que je suis là. Ouais, ça a vidé. Mais moi Ouais, je sais aussi que tu es un grand fan d'animé, de manga et tout ça. Pourquoi ouais. avoir choisi la Corée? Pourquoi tu t'es pas dit la Corée c'est bien, mais je pourrais bouger au Japon aussi, le Japon, parce que le Japon aussi ça m'intéresse. J'ai pas réellement, ça s'est fait comme ça en fait. J'ai pas vraiment pensé à partir déjà en Corée ou au Mm. Japon, tu vois. C'était juste, en gros, je me faisais chier en France et j'avais juste besoin d'autre chose en fait. Franchement, peu importe le pays, je pense que ça m'aurait fait plaisir de partir, juste partir en fait. Et du coup, bah, ça s'est tombé sur la Corée, ça aurait pu tomber sur le Japon, ouais. Mais Mm. le Japon, j'aime beaucoup. Après, j'ai visité pas mal de fois le Japon. Je t'avoue Mm. que j'aime pas forcément y vivre, tu vois. Peut-être juste pour Ouais. le tourisme, voilà, parce que je suis vraiment moi un gros touriste de base. Moi, je suis manga. Animé, voilà, mais sans plus, quoi. Je ne parle pas japonais. Voilà, donc, voilà. Mais pour moi, la Corée, ça reste mon pays d'adoption et je suis très fier de vivre ici, quoi. Ok, bah là c'est intéressant parce qu'on va commencer à parler un peu de la Corée. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a le plus choqué en Corée et quelle a été la meilleure expérience pour toi de ta vie en Corée et la pire expérience pour toi de ta vie en Corée? Hum, Honnêtement, je pense que déjà, en termes de sécurité, ça n'a rien à voir avec la France, déjà, je pense, hein. Il y a une certaine liberté ici qu'on ne trouve pas forcément dans notre pays. Euh, Après, par exemple, moi, je te donne une anecdote tout simple. Tu vois, je suis dans le métro, je fais tomber à l'époque, j'avais un iPod, tu sais, voilà, je fais tomber ça dans le métro et je sors du train, tu vois. J'ai une vieille dame qui prend mon iPod et qui sort du train avec moi pour me le redonner, tu vois. Ce genre de truc, quoi. Tu vois, ça m'est jamais arrivé en France, clairement pas. On se serait barré avec, certainement, tu vois. Donc, voilà, ce genre de petites attentions comme ça qui m'ont fait, putain, mais waouh, waouh, Hmm. c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc, je l'ai remerciée et tout. Je voulais lui payer un dîner tellement, quoi, mais elle s'est juste barrée. Elle n'a pas demandé son reste, elle s'est juste barrée, tu vois. Je dis, bah, ok, super. Donc, voilà, ça, ce genre de choses. Mais après, c'est vrai que, en fait, le truc, c'est que bah, on est étranger ici et on nous le fait, je pense, comprendre très souvent que c'est pas forcément notre pays, etc. Et que du coup, bah, on a un traitement différent, à la fois peut-être positif et négatif, c'est les deux, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les mêmes problèmes que les Coréens. Donc, on peut éviter plein de trucs en fait, que les Coréens ont. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'on peut être mis à l'écart dans pas mal de situations. Donc, voilà, c'est ça, en fait, il faut le comprendre. Il faut vraiment l'intégrer, se dire, bon, c'est pas forcément discriminant sur deux choses, c'est juste leur façon de penser, c'est comme ça qu'on vit ici, et puis on est là pour s'intégrer aussi. Donc voilà. Donc voilà, clairement, c'est ça, je pense. Ok. Ah, mais c'est intéressant. Mais là, je pense que tu sais qu'en ce moment, il y a une grande comment on dit ça, fever autour de la Corée, hein, de la Corée, de la K-pop et tout ça. Toi qui Ouais, connais, c'est ça. qui connais le milieu depuis des années, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu trouves que c'est bien ou tu trouves que souvent ils exagèrent beaucoup trop? Bah, je pense qu'en fait, la Corée du Sud, elle essaye tout simplement de promouvoir son pays de toutes les façons. À l'époque où j'ai été invité en Corée pour ça, c'était via le prisme de la K-pop. Maintenant, un peu moins, même Mm. si ça reste un truc de fou, la K-pop. Mais je veux dire, la Corée ne fait plus autant de promotion de la K-pop que, Mm. je veux dire, l'Office du tourisme ne fait plus autant de promotion de la K-pop qu'avant. Mais en vrai, ça reste juste un vecteur de promotion et c'est ce sur quoi, en fait, la Corée capitalise. Et du coup, ils sont là en train de dire, oui, ben, la Corée, c'est la K-pop, c'est les dramas, c'est voilà. Donc, je dis, c'est pas forcément bien ou mal, c'est juste en fait un élément important pour la promotion et l'économie du pays, quoi. Donc après, c'est selon les goûts, tu vois, si on aime la K-pop ou non. Moi, personnellement, j'en ai fait mon métier aussi, la K-pop auparavant. Mm. Donc oui, j'aime beaucoup, mais je suis pas là à suivre tous les groupes, les dernières tendances et tout, tu vois. Ouais. Enfin, moi, genre, je vais dans un café, j'écoute de la musique K-pop parce que tu sais, en Corée, t'as la musique K-pop partout, quoi. J'écoute, voilà, qu'il y a un nouveau titre qui parle, ah, ça c'est bien, c'est qui, machin, ah, d'accord, c'est Twice, tu vois. Mm. Mais c'est tout. Je suis pas là à suivre l'actualité K-pop, quoi. Donc, je pense que c'est une bonne chose au final. Oui, ça fait intéresser beaucoup de gens à connaître ce pays et Mm. à développer l'économie, quoi. Ok, franchement, c'est intéressant. Donc maintenant, tu nous as parlé au début, on va revenir sur ça. Tu as dit que tu étais un entrepreneur. Moi, je sais que tu as même Ouais, remporté un prix à un moment d'entrepreneuriat hein, ouais, ouais, ouais. en Corée sur Startup. Je ne sais pas, c'est quoi le nom exact du prix que tu as remporté? C'est Big Things. C'est un concours en fait qui récompense les meilleures idées de start-up. En fait, en gros, ça se passe, tu as, genre peut-être une vingtaine d'équipes
qui sont là qui ont une idée de compagnie, quoi, de start-up. Et on doit présenter ça, en fait, devant un jury de banquiers, d'investisseurs, tout ça. Il y a même une audience et tout qui te regarde. Et en fait, ils prennent les 5 premières teams, en fait, les 5 premières équipes. Et en fait, ils sponsorisent le visa investisseur. Et ils te donnent aussi de l'argent selon le rang que tu as, quoi. Voilà. Moi, je suis arrivé 3e à ce concours-là. Putain, c'est super. Franchement, c'est super. Donc, là, je pense que là, au niveau, comment dire, entrepreneuriat et tout ça, franchement, tu es bien, tu as un certain succès. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les éléments de ton succès? On va dire la recette. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite avoir le même parcours que toi, quelqu'un qui souhaite s'installer sur le long terme en Corée, quelqu'un qui souhaite entreprendre? Tu lui conseillerais quoi comme chose? Déjà, en plus, pour déjà s'installer en Corée, c'est un peu compliqué parce que vu qu'avec maintenant les restrictions Corona et tout, en vrai, c'est la merde. C'est vraiment la merde. En vrai, ce que j'ai fait moi, peut-être que maintenant, une personne ne pourra pas forcément le faire aujourd'hui. C'est ça le truc. Après, pour être un bon entrepreneur, je pense que sincèrement, il faut prendre assez de recul sur le monde qui nous entoure et ne pas forcément écouter les uns les autres qui ont des opinions un peu biaisées ou voilà, sur ton idée de projet, sur ton truc ou quoi. Quand vraiment tu crois un truc, il faut le faire à fond. Et moi, si tu veux, j'ai eu plein de projets en fait, que j'ai montés dans ma vie. Il y en a beaucoup qui ont échoué et il y en a quelques-uns qui ont réussi. Et c'est ça, en fait, la vie d'entrepreneur. C'est toujours échouer et toujours apprendre. Et après, en apprenant de plus en plus, on évite de plus en plus les erreurs et on réussit les petits projets qui deviennent après grands, quoi. Donc voilà, moi, c'est ça, en fait, mon truc. Mais j'en parle pas forcément de mes échecs, tu vois. Ouais. Ça serait intéressant d'en parler, mais j'ai beaucoup d'échecs aussi. Ouais. Et mais voilà, en gros, il faut s'accrocher. Voilà, il faut s'accrocher parce que la vie d'entrepreneur, c'est un combat constant. C'est un roller coaster, le truc. Et il faut tout le temps continuer, même si on ne voit pas forcément les résultats sur le court terme. Ça sera plus tard, en fait. Voilà. Donc, moi, il faut vraiment s'accrocher, quoi. C'est vraiment le conseil que je donnerais à une personne qui souhaite se lancer maintenant, quoi. Ouais, c'est ce que je dis souvent. Il y a des gens, ils pensent comment dire, ils veulent tout réussir du premier coup. Mais en fait, dans la vie, peu importe ce que tu fais, même quand tu as des projets, même quand tu as il y a des aléas dans la vie. Des fois, il y a des hauts et des fois, il y a des bas. Il ne faut pas s'arrêter au premier échec. Il ne faut pas s'arrêter aux premières difficultés. Sinon, tu ne réussiras pas. Et je pense qu'en plus, on a le même âge. Nous, dans notre vie, on a eu des difficultés, on a eu des échecs, on a vu des choses passer, on a eu des choses devenir populaires, des choses moins, et tout ça. Donc, ouais, c'est intéressant. Et par rapport à ta carrière, parce que comme hobby, c'est peut-être ton hobby, mais tu as quand même une certaine influence quand même sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, même maintenant sur TikTok. Quelles ont été tes difficultés aussi par rapport à ça, YouTube? Parce qu'au début, je pense que… Ouais. Moi, je pense qu'au début, ça a toujours marché. Moi, je sais qu'à un moment, ça a marché, il y a eu des hauts, il y a eu des très, très hauts, il y a eu aussi un peu de bas. Qu'est-ce qui t'a motivé toujours à quand même proposer du contenu, malgré que à certains moments, ça peut être compliqué? En fait, en vrai, moi, j'ai démarré YouTube parce que je me faisais chier. Vraiment, c'était l'idée, c'était je vois pas de vision à argent ou quoi, tu vois. C'était juste, j'étais en plus dans une phase de ma vie où vraiment, j'avais plus vraiment de projet, tout ça. Je bossais plus pour la radio, je venais à peine de terminer. J'étais un peu en entre-deux, quoi. Donc vraiment, je savais plus vraiment quoi faire et tout. Et au final, je me suis lancé dans YouTube parce que voilà, je me dis, bah vas-y, j'ai du temps à perdre et tout. Et je vais raconter un peu mes malheurs, entre guillemets. Et au final, je pense que bah, c'est plus ma personnalité qui a plu aux gens et qui a fait que les gens ont bien aimé. Mais c'est en fait le secret de YouTube à l'époque. Maintenant, je ne sais pas si ça allait aujourd'hui en vrai. Ouais. C'est d'être constant. C'est tout le temps d'être constant. C'est tout le temps de. Moi, je me rappelle, je sortais une vidéo tous les jours à 18h à l'époque. Ah ouais. Tous les jours, il y avait une vidéo. Bah, je faisais que YouTube. Voilà, je bossais pas, je faisais que YouTube. Et clairement, je vivais sur mes économies. J'avais un petit peu d'économie, quoi. Et je vivais sur les économies. Et voilà. Et c'était assez intense. Hein, mais tous les jours, il y avait une vidéo. Tous les jours. Et ça m'a bien fait monter. J'ai dû prendre peut-être 30 000 abonnés en même pas un an, quoi. Enfin, un truc, voilà. Donc voilà, ça m'a bien fait monter. Bon, après, forcément, bah, j'ai été en couple avec une Coréenne. Ça a bien fait monter aussi le truc. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai arrêté, si tu veux, de parler de moi, de parler de ma vie, de parler un peu de tout ce qui était privé, d'ordre privé, que bah, j'ai commencé à baisser parce que les gens étaient habitués, en voulaient toujours plus, tu vois. C'était tout le temps ils le aiment truc. trop.
Ils aiment trop. C'est ça. Moi, je sais, hein, parce que même tu t'en souviens, moi, au début, quand j'ai fait les vidéos avec ma meuf, ils sont fous, ils étaient fous. Ils aiment trop. J'ai regardé, et sur YouTube aussi, ils aiment bien quand tu es dans la galère. Ils aiment bien quand tu es dans la merde. Si tu es bien, ils vont pas regarder. Si tu es trop bien, ils vont pas regarder. Ils aiment bien quand Bien tu es dans sûr, la bien sûr. merde, tu souffres un peu. Tu vois, si tu es trop heureux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de YouTubeurs aussi qui font, même si tu es bien, moi, on sait très bien, il y a des YouTubeurs qui sont multimillionnaires et tout ça. Ils vont faire semblant qu'ils sont pauvres parce qu'ils savent très bien que la populace, ils aiment bien quand tu es un peu pauvre, quand tu es un peu du peuple, un truc comme ça. C'est faux, ouais, c'est triste à ce que je dis, mais c'est vrai. On ne peut pas le Ah, nier. si tu regardes bien, moi personnellement, j'ai monté juste en racontant mes galères, quoi. Tu vois, Ouais, j'avais des vidéos populaires, genre mon téléphone qui prend feu, sur des trucs, tu vois. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi, qui marchaient bien, quoi. Donc, ouais, ouais, forcément, c'est des trucs. En fait, c'est les trucs que tout le monde peut avoir, en vrai, tu vois, des trucs de ouais. galère que tout le monde peut avoir, qui est assez communiqué, tu vois, que tu peux communiquer assez rapidement, quoi. Mm. Maintenant, c'est sûr que si je fais une vidéo où j'explique le placement boursier ou sur des trucs, tu vois, je vais toucher une petite partie infime de ma communauté et c'est tout, tu vois. Mm. Moi, aujourd'hui, j'ai une communauté qui change, en vrai, qui change. Aujourd'hui, ma communauté, elle a quasiment plus rien à voir avec au tout départ. Mm. En fait, moi, si tu veux, j'ai eu un gros drop d'abonnés, puis là, je reprends bien. Mm. Ça change, quoi. C'est comme ça, YouTube, entre les comptes fantômes qui se suppriment, plus les abonnés que tu avais avant, parce que moi, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, Ouais. qu'il y avait avant, qui ne sont plus maintenant, qui sont désintéressés. Bon, c'est pareil, tu vois, je ne suis pas abonné au même YouTubeur aujourd'hui qu'avant, quoi. Mm. Donc, ton audience, elle évolue, quoi. Elle évolue avec toi. Et du coup, aujourd'hui, moi, c'est plus YouTube, c'est plus voilà, tout ce qui est un peu problèmes sociétaux, tout ça. J'aime bien faire des émissions un peu genre criminelles Mm. et tout. Moi, c'est ma passion, ça me plaît vraiment de faire ce genre de trucs. Je regarde beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube, en vrai. Donc, voilà, ça me plaît. Moi, je fais YouTube vraiment pour le hobby, quoi, tu vois. Si je Ouais. me prends pas la tête, je peux ne pas faire de vidéo pendant 3 mois, tu vois, ça me va aussi, quoi. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est mieux. En fait, quand tu commences à te prendre la tête, c'est pas bon. En vrai de vrai, C'est sûr. sur YouTube, j'ai l'impression que quand tu commences à réfléchir à des trucs, des stratégies, des trucs, c'est la merde après. C'est pas Bien bien. sûr, bien sûr. Enfin. Bien sûr, ouais, il faut surtout pas. Ouais. Et t'en Surtout penses pas. quoi de l'évolution ouais, de YouTube actuelle? En général, Je suis même pas sûr. l'évolution, quand je veux dire l'évolution de YouTube actuelle, on va dire, moi, je sais il y a une époque, tu étais le seul, on va dire, tu es le seul YouTuber vraiment coréen. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Même des youtubeurs Asie, il y en a beaucoup plus, mais au Japon, c'est pareil. Et tu penses quoi de l'évolution de tout ça, du game? Après, j'étais pas le seul youtubeur coréen à l'époque, hein, mais ce qu'il y a, c'est que, on va dire, j'ai été le seul qui a bien monté d'un coup. Voilà. Mm, Parce que moi, vraiment, mon ascension, elle s'est faite en même pas un an. mm, Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui étaient là avant moi et que ils galéraient un petit peu à gravir des. Voilà. Mais comme moi aujourd'hui, au final, je galère aussi sur YouTube aujourd'hui à monter un petit peu. Je monte, mais très, très lentement comparé à ma progression auparavant. mm. Et en fait, personnellement, je pense que YouTube, on a chacun notre YouTube, en fait, voilà. Ouais. Et le truc, c'est que, en fait, si tu fais le format qui marche, qui est tendance, voilà, qui fait que tu arrives à communiquer correctement à l'audience YouTubesque, entre guillemets, tu auras forcément une ascension correcte. Maintenant, si tu es là pour faire des vidéos qui te plaisent Mm. essentiellement, et qui n'ont rien à voir avec la tendance actuelle, il ne faut pas s'attendre à Ouais. évoluer, quoi. C'est vraiment ça, comme ça fonctionne YouTube. YouTube, il faut savoir que c'est une plateforme voilà, pour diffuser Mm. de la publicité, rien que ça. Donc, si tu proposes des vidéos qui font pas d'intérêt au final, on ne te met pas en avant, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Et c'est pour ça que je te parlais avant qu'on s'appelle, du coup, un petit peu de Ouais. TikTok Mm. et que je souhaitais me mettre un peu plus dessus. Et je sais qu'en fait, les gens, tu vois, surtout les gens de YouTube ou même Instagram, ils n'ont pas forcément une très bonne image de TikTok dans le sens où TikTok, c'est les meufs qui dansent, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Moi, c'était ça. Je me suis mis un peu récemment pour poster quelques vlogs, mais pendant longtemps, mon image de TikTok, c'était ça, hein. Hmm. C'est les meufs qui dansent, c'est les contenus vite fait. Je prenais pas ça au sérieux, mais au final, c'est bien, non? C'est un nouveau média. Ouais. Et le truc, c'est que, encore une fois, c'est comme YouTube dans le sens où ça dépend de ce que tu en fais TikTok aussi. C'est ça le truc. Et c'est sûr que si tu regardes que des trucs de meufs qui dansent, des trucs comme ça, forcément, tu vas avoir un TikTok de merde, quoi. Ton feed, ça va être Mm. complètement de la merde. Mais il y a une très, très grosse audience sur TikTok et elle est beaucoup mieux répartie. Ce qui fait que, je te parlais par exemple de mon émission que j'ai lancée WhatsApp Korea. Mm. J'ai lancé un format court sur TikTok
et j'ai fait plus 120% d'audience dessus, quoi. Comparé à mon ratio d'abonnés, tu vois. Sur TikTok, je suis à 1200 et quelques, je suis rien sur TikTok, tu vois. Mais j'ai fait 1400 vues, bien plus que mes abonnés, tu vois. Enfin, c'est assez oufissime. Alors que YouTube, tu sais comment ça fonctionne. C'est la première heure de diffusion. Ouais. Voilà, il regarde s'il y a des commentaires, s'il y a des likes. À ce moment-là, il notifie 10% de tes abonnés. Et après, si ça marche bien, ils augmentent le pourcentage. Bah, TikTok, c'est pas vraiment ça en final. Tu vois, ça marche plus avec des hashtags. Si vraiment tu traites d'un sujet trendy ou quoi, ça peut décoller très rapidement. J'ai vu des TikTok, putain, des vidéos qui ont fait des millions de vues en même pas une journée, alors que c'est des sujets voilà, qui auraient rien fait sur YouTube, quoi. Ouais. Donc, voilà. Moi, je suis là pour parler aux gens. Moi, c'est l'aspect communautaire qui me fait plaisir sur YouTube ou TikTok ou peu importe, sur Instagram aussi. Et du coup, bah, l'idée d'être sur les réseaux sociaux vis-à-vis de ça, sur YouTube ou TikTok, c'est de parler aux gens, on est d'accord. Donc, moi, je vais là où mon audience peut parler avec moi, quoi. Simplement. C'est ouf. Et Twitch aussi, il y avait Twitch. Je vais te demander, parce que Twitch aussi, tu es là depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens qui migrent vers Twitch maintenant, parce que moi, j'en ai fait un peu pendant un petit moment, là, je vais me remettre quand même. J'ai remarqué aussi que Twitch, c'est un peu, on va dire, c'est un peu plus facile de communiquer avec sa communauté. Tu en penses quoi, toi, de Twitch? Ouais, Twitch, je pense que c'est mieux. Il y a une autre mentalité sur Twitch. Je ne saurais même pas l'expliquer en vrai. Parce que, en fait, moi, j'ai fait de la promotion de Twitch via mes réseaux sociaux, tu vois, avec j'avais déjà donc Instagram et YouTube. Donc, j'ai une petite communauté Twitch, vraiment très petite. Je dois être à 5000 abonnés, un truc comme ça. Enfin, 5000 follow, pas abonnés. 5000 follow. Mais je sais qu'elle est très fidèle. C'est ça le truc. Il y a une grave fidélité. C'est un truc de fou. Dès que je lance un live, je sais qu'il y a tout le temps les mêmes têtes qui sont là. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une meilleure répartition des notifications sur Twitch où les gens sont mieux prévenus ou je ne sais pas. Donc, du coup, et je pense qu'il y a une meilleure mentalité. Si je fais un live sur YouTube, j'aurai bien plus de gens connectés. Par contre, je pense que l'ambiance dans le chat serait différente. Ouais. Vraiment. Quand je lance un live sur YouTube, c'est que des trucs. Donc, tu sais, moi, je suis Corée, quoi. Donc, c'est des trucs un peu genre K-pop, Oppa et compagnie, quoi. Et ça fait un peu, un truc un peu gamin, tu vois. Alors que sur Twitch, c'est vraiment, on peut discuter, il y a quelque chose, quoi. C'est pas des. Voilà. Donc, il y a une vraie différence de mentalité, je trouve, entre les deux. Ok. Moi, j'avais une question. Après, je pense qu'on va terminer sur ça. Une dernière question. Vas-y. Là, tu es en Corée, tu es bien installé, tu es confortable. De toute façon, tu es comme un digital nomade, là. À peu près, tu peux travailler partout, en fait, là. Tu dois en vrai, être en Corée, là, maintenant, pour travailler. Non, maintenant, je ne suis plus digital nomade. Je l'étais, mais maintenant, plus maintenant. Parce que si tu veux, mon visa dépend de l'endroit où je travaille. Si je travaille demain en France et que je ne vais plus en Corée, même si ma boîte est coréenne, je ne ferai plus mon visa, quoi. Donc, je suis un peu obligé de rester ici vis-à-vis de ça. Mais c'est ce que j'ai voulu, de toute façon. Hein. J'ai bossé, j'ai fait 3 ans d'école de business ici, plus le concours que je t'ai dit, préparer le concours que j'ai gagné pour ça. Donc, clairement, je suis très content d'être là, quoi. Donc, tu projettes de vivre toute ta vie en Corée? Ça, franchement, je ne pourrais pas te dire. C'est ce qui sera fait demain. En plus, moi, je suis très genre, je vis un peu au jour le jour, en vrai. Ouais. Donc, parce que tu vois, j'ai pas envie de m'angoisser avec tout ce qui va se passer demain ou dans un mois ou quoi, tu vois. Parce que il y a plein de problèmes dans la vie, tu vois. Et si tu te mets tout d'un coup sur les épaules, tu vas dire un truc. Moi, je suis comme toi, mais comment dire? J'ai l'impression que notre mentalité, peut-être c'est l'âge, hein. Moi, je pense comme toi, mais notre mentalité, elle n'est pas en adéquation avec les femmes asiatiques, je pense. Bon? Ouais, on va parler sérieux. Je ne pense pas qu'elle a une équation avec autant les japonaises que les coréennes, je pense. Hein. Je pense. Parce qu'elles sont trop calculatrices, trop. Tu veux dire, elles planifient le futur, tout ça, tu veux dire. Trop, en fait. Et ça, c'est pas dans la tête, je pense pas que. C'est vrai que oui, quand j'étais avec mon ex, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de futur, voilà, de ce qu'on allait faire, mariage, appartement, sur le truc, tu vois. Alors que c'est vrai que quand tu es un Wegokin, un foreigner en Corée, tu n'as pas forcément, même si tu le voudrais, tu n'as pas forcément le moyen, en fait, les moyens de rester ici, tu vois, ou quoi. Demain, il peut se passer un truc, n'importe quoi, qui fait que tu vas te barrer, quoi. Donc, au final, les seuls vraiment Français qui sont ici avec un visa stable,
qui sont sûrs de voilà de pas bouger ou quoi, bah, c'est des gens qui au final se sont pas fait chier, ils se sont mariés avec une Coréenne ou quoi, tu vois. Ouais, ils ont un Donc, eux, enfant peut-être aussi. que ils ont un enfant, voilà, eux sont stables, tu vois, ils n'auront pas de problème. Mais des gens comme moi, qui doivent en fait tous les ans bah, prouver qu'ils payent leurs impôts, qu'ils ont des revenus avec leur société sur le truc, tu vois. Bah, en gros, ça dépend en fait de ça, quoi. De tout. Donc Putain, mais voilà. en plus, tu leur as ajouté une putain de pression. Parce que Bah ouais, ouais. en fait, t'en dire mes chiffres, moi, mes chiffres, ce qui dépend. Après, ça peut être de la bonne pression aussi. Hein. Ça peut être du bon stress, comment dire, ça t'aide à te dépasser tout le temps et tout ça. Mais non, franchement, respect, Bah, respect. c'est de la pression pour sûr parce que genre moi c'est octobre, tu vois, c'est dans pas longtemps en plus, donc pour te dire que j'ai bien la pression. Mm. Tous les mois d'octobre, en fait, je dois renouveler mon visa investisseur. Et du coup, bah, je dois prouver en gros à l'immigration quoi, bah, que ma société elle fait bien du chiffre, voilà, tout ça. Et bon, voilà, quoi, Bah, c'est toujours un petit. mais après, moi, je vais te poser aussi, désolé, je te repose encore une autre question. Vas-y, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Tu préfères quand même ta vie d'entrepreneur ou tu aurais préféré être salarié? Parce que je sais très bien qu'il y a pas mal de. Même j'ai déjà vu des youtubeurs en Corée qui sont salariés. Tu préfères être salarié en Corée ou être entrepreneur? Parce que je sais qu'au Japon, c'est compliqué d'être salarié. Les Japonais, ils travaillent très, très, très dur. Je pense que les Coréens aussi, vu l'évolution du pays, parce que je Ouais, crois comme toi et moi, on était en primaire, nous, la Corée, c'était pas, quand on apprenait l'histoire de la géographie et tout ça, ouais, la Corée, c'était ouais, pas dans bien le sûr. top, top puissance. Là, ils ont fait un bond de fou. Ouais. Donc je pense qu'ils travaillent à fond. Est-ce que tu penses que tu aurais mieux été si tu avais été employé dans une entreprise coréenne ou tu préfères ta vie d'entrepreneur maintenant? Ou tu es ton propre Bah, patron, tu es moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je préfère ma vie d'entrepreneur dans le sens où j'ai Ouais. toujours été comme ça. J'ai été une seule fois employé dans ma vie, ça m'a grave saoulé. J'ai compris que c'était pas fait pour moi en fait. Donc, Mm. j'allais pas insister. J'ai toujours monté mes propres business. J'ai jamais demandé un euro de l'État. J'ai toujours fait mes Mm. trucs de moi-même et tout. J'ai toujours fait mes sous quoi. Voilà. Donc, je Ouais. dois rien à personne et je me suis toujours fait tout seul. Donc ça, c'est un point. Après, c'est vrai que de temps en temps, tu vois, quand tu as des galères et tout, tu te dis très souvent, genre, ah putain, ça serait pas mal d'être employé dans le sens où putain, si j'ai un salaire qui tombe tous les mois, tu vois. Genre. Ouais. Parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, bah, voilà, Tu as le stress. forcément, tu as un stress quoi, vis-à-vis de ça. Quoi. Donc tu peux très bien décoller et devenir très riche du jour au lendemain Mm. et ne plus rien toucher en fait, du jour au Ouais. lendemain aussi. Quoi. Non, mais Donc, c'est ça, c'est ça. c'est pas une vie pour tout le monde. Quoi. Ouais, moi, je l'ai dit souvent. Hein. Les gens, si tu es en indépendant, tu es entrepreneur, même tu fais du business sur le net, il faut avoir les reins solides. Hein. Parce qu'il y a un mois, tu peux gagner 10 000 euros, l'autre mois, tu peux gagner 1 000 euros. Comment tu fais si tu as le stress, si ça commence à te mettre dans ta tête que tu allais gagner tout ça ta vie? Alors, quand tu gagnes Ouais, 3 000 euros tout le temps, tu sais, après, dans 2 ans, tu vas gagner 4 000, 5 000 et tout ça, tu es calé, tu n'as aucun stress. Hein. Moi, je sais, c'est ça. j'ai déjà été salariman et indépendant. Je vais te dire un truc, je préfère être indépendant. Mais salariman, t'es bien. Mais en fait, la seule pression que tu as, c'est de te lever le matin. Le réveil, s'il va sonner ou Mhm. pas, en fait. Il n'y a que Ouais, ça. c'est ça. T'as que ça. C'est ça. T'as bossé en agence immobilière, toi, non? Ouais, aussi, ouais, ouais, j'ai bossé. Et là, du coup, tu es indépendant complètement? Ah ouais, là, je suis complètement indépendant. Complètement Nice. indépendant maintenant. Nice, C'est nice. mieux. Je préfère. Il y a des hauts, j'arrive à doubler, tripler mon salaire. Après, des fois, je triple pas mon salaire, mais en tout cas, je gagne toujours plus quand tu es en agence immobilière. Toujours plus. Et j'ai aucun patron qui me met la pression, j'ai rien du tout, je suis bien, je peux bouger quand je veux et voilà. Mais par contre, le truc moi, qui change, c'est que depuis que je suis vraiment indépendant, j'ai plus trop envie de rester au Japon en fait, parce que j'ai aucun intérêt. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Je j'ai vois ce j'ai que tu veux aucun, dire. Ouais. j'ai aucun intérêt en fait à Bah, en rester au vrai, Japon. ouais, en vrai, j'ai un peu ce sentiment-là aussi avec la Corée de temps en temps parce que c'est vrai que, en fait, moi, tu sais, ça fait 8 ans que je vis ici. Et Mm, bon, et malgré le fait que ça fait 8 ans que je suis là, en fait, tu vois, bah, j'ai pas visité des masses la Corée en vrai, tu vois. Enfin, mm, je visitais un peu autour et tout, mais le truc, c'est que moi, je suis venu ici dans le but de travailler et j'ai jamais réellement pris de vacances, en fait. Quand je prenais des vacances, je changeais de pays ou alors je rentrais en France. Mais la mm. Corée, j'ai jamais vraiment visité un peu voilà, dans l'entour et tout, et je trouve ça très dommage, tu vois. Mais en vrai, c'est vrai que plus je reste ici, en fait, et en fait, tu vois, tu as un peu l'impression que tu en as fait le tour, tu vois, c'est ce sentiment-là un peu. Ouais, moi en fait, De... j'ai ce sentiment-là, hein. J'en ai fait le tour et j'ai pas envie de faire de vidéos sur le Japon. En fait, ça me fait chier en fait. En vrai, les gens, je suis sérieux hein, là, on va parler vrai. En vrai,
Vas-y, coupez, on parle sérieux là. On va parler sérieux. En vrai de vrai, les gens, si vous regardez cette vidéo, en vrai, moi, ça me fait chier de regarder des vidéos. Même regarder des vidéos sur le Japon, ça me fait chier. Faire des vidéos sur le Japon, ça me fait chier. Des interviews, échanger par contre avec les gens, là, ça m'intéresse. Voir des entrepreneurs comme toi, voir des nouvelles personnes, ça m'intéresse. Mais en vrai de vrai, je pense avoir fait le tour. Parce que en fait, j'ai fait toutes les étapes de la vie au Japon. Tu vois, j'ai fait quasiment toutes les étapes. J'ai fait salaryman, étudiant, vacances-travail. J'ai même fait en mode clochard. J'ai tout fait, en fait. Et en vrai de vrai, maintenant que je suis indépendant, je me dis qu'en fait, je peux faire de l'argent partout. Je peux faire de l'argent dans un autre pays. Et le monde est tellement grand que de me bloquer au Japon, je trouve que c'est… en Non, fait, mais en plus, ton concept, tu vois, d'interview et tout, franchement, c'est carré. Parce que le truc, tu vois, de pouvoir voyager par la suite, tu vois, si tu vas dans d'autres pays, que tu interviews aussi des gens dans d'autres pays et tout, ça peut être grave bien, tu vois. Moi, en vrai, je te dis, j'allais lancer aussi ouais, un concept d'interview dans pas longtemps, plus dans le monde business. ouais. Et c'est vraiment ton concept à toi qui m'a inspiré sur ça, quoi. Parce Oh, que bah, tu as l'air merci. de vraiment charbonner sur ça et tu proposes plein d'interviews et tout, c'est En, grave cool. en vrai, je veux te dire un truc, tu sais ce qui m'a fait prendre conscience en fait que le Japon, c'était pas pour maintenant. C'est comme je dis, c'est quand j'ai perdu mon père en fait et je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai voyagé, tu sais, je me sentais revivre. Je me dis putain, Hmm. mais ça fait longtemps en fait que, en fait, quand tu bosses tout le temps au Japon, et tu sais, en fait, l'Asie, on va pas dire que le Japon, parce que je pense que la Corée, c'est pareil, tu es dans une routine. En vrai de vrai, tu es dans une Ouais, routine. Tu es dans c'est une ça. routine et en plus, en Asie, je vous jure, hein, je pense que, comme je dis, tu vas me le confirmer si c'est la même chose en Corée. Il y a une chose, moi, quand je vois la France, quand je vois, j'accuse personne. Les gens en France, il y a du chômage et tout ça, c'est pas de votre faute, peut-être, et tout ça. Quand tu es au Japon, tu peux pas être chômeur, tu peux pas ne rien faire. Tu vas sortir dehors, tu vas voir tout le monde, tous les salariés en costume, costard, cravate, passer. Tu vas voir, tout le monde va travailler. En fait, tout le monde travaille. En fait, tu es dans une mentalité de faire de l'argent. Tu ne peux pas rester au Japon et te dire, je ne veux rien faire. Tu ne peux pas rester en Asie et te dire, je ne veux rien faire parce que tu es dans une mentalité, dans un mindset. Jamais tu vas rencontrer quelqu'un qui ne fout rien. Même les personnes qui n'ont pas forcément d'études, qui n'ont pas forcément un background, tu vas les voir travailler comme des chiens au combini ou travailler là dans le resto, travailler un truc. Tout le monde charbonne. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Quand tu es étranger, tu es comme un chien en fait. Tu n'as pas d'aide, tu n'as pas de soutien, tu n'as pas de SCAF, tu n'as rien du tout. Tu es obligé de charbonner. Et en fait, le fait d'être tout le temps dans cette atmosphère-là, quand je suis parti en Côte d'Ivoire, je suis parti en Afrique, je suis revenu, je me suis dit, le Japon, c'est bien. Ça veut pas dire que je veux avoir des tout ça. Le Japon, c'est bien. Mais à force, tu te niques la santé. En vrai de vrai, tu te niques la santé en force. Dans un monde comme ça, Ah, en vrai, tu te niques la c'est santé. très. J'imagine que c'est la même chose du coup, parce Ouais, que la Corée et le Japon, j'ai dit ça, c'est très capitaliste, quoi. C'est que ouais. tu peux pas en effet vivre du gouvernement ou Non, voilà, non, c'est pas possible, quoi. C'est socialisme ici, ça n'existe pas, quoi. C'est vraiment c'est qui sera le plus fortuné entre guillemets, quoi. exactement, Qui c'est aura ça. qui aura la vie la plus voilà. Mais ça a ses bons et ses mauvais côtés aussi, tu vois. Et c'est vrai que si tu n'as pas la mentalité, tu vois, si tu n'es pas intégré et qu'en fait, si tu gardes ta mentalité française et que tu vis en Corée ou au Japon peut-être, bah, tu vas avoir un gros choc. Tu vas te dire, putain, mais c'est pas possible. Comment ils peuvent accepter ça et tout. Tu vas tout de suite t'affoler pour rien, quoi. Alors qu'au final, quand tu commences à intégrer la mentalité japonaise ou coréenne, tu te dis, bon, bah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. T'acceptes. T'acceptes. Moi, C'est je me ça. dis un truc, j'ai tellement accepté que des fois, en fait, chaque jour, je me dis, aujourd'hui, je dois faire minimum 300 euros. Quoi que je fasse aujourd'hui, je dois me bouger le cul, trouver un moyen de me faire minimum 200 euros, 300 euros. Sinon, je me sens mal. Et quand je dis je me sens mal, je me sens vraiment mal, en fait. Si Ouais, je reste une journée, je ne gagne pas d'argent, je deviens fou, en fait. Je deviens déprimé. bien Et sûr. ça j'ai remarqué une chose, c'est la mentalité japonaise, c'est la mentalité asiatique. Ils ne peuvent pas se dire, il y a des Japonais, même ils peuvent pas se dire aujourd'hui je gagne rien, c'est pas possible. Alors que des fois en Non. France, il y a des gens, quand j'étais en France, des fois je pouvais me dire c'est pas grave si je gagne rien. T'as lui qui gagne rien, lui qui gagne rien, mais au Japon, Après, je ne sais pas si c'est la même chose au Japon, par contre, parce qu'en ouais, Corée, notamment sur les salariés, ouais. en fait, tu sais, tu as la mentalité tu pars pas du bureau tant que le manager il est encore là, tu vois. Ah, c'est comme ça ici. Euh, c'est comme ça aussi ici. Mais le truc, c'est que en gros, ici, il y a un peu genre une espèce de culture, entre guillemets, je fais semblant de bosser, alors j'ai rien à Fier, faire, fier. mais je reste là parce que je dois rester là, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as des gens, ils peuvent rester jusqu'à 9 heures du soir, juste parce que le manager, il est là, tu vois. Frérot, je l'ai fait Ils font ça, semblant de bosser. je l'ai fait, j'avais envie de me suicider, j'avais envie de me tuer. La vérité, je l'ai fait, c'est le pire. C'est le pire, frérot.
En plus, non, j'ai envie je voulais dire, j'ai plus envie de l'argent, j'ai envie de rentrer chez moi, vous me cassez la tête. Je l'ai déjà fait, ça. Il n'y avait pas de clients. Pendant moi, il y avait le Corona. Moi j'étais responsable de la section internationale. Moi, tous mes clients, c'était des étrangers. Il y avait le Corona Ouais. pendant un moment. Mais il n'y a plus de clients étrangers. Plus personne, les Coréens, les Chinois, les Français, ils ne peuvent plus venir. Mais je devais Ouais. quand même, Kevin, tu dois quand même faire semblant de bosser. Je devais faire les appels, faire les trucs. Mais c'est encore plus. En fait, et je me dis, putain, je me dis là, je perds mon temps. Tout l'argent que je pourrais faire. Je pourrais rentrer chez moi, bosser sur des sites. Je pourrais rentrer chez moi, même faire des vidéos. Je pourrais faire ça. Et c'est encore pire, en fait. Ça te met une pression, mais de ouf. En vrai, des fois, je veux dire un truc. Hein. Je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais des fois, je comprends ceux qui se suicident au Japon. Je les comprends des fois. Je les comprenais. Arrivé à moi, j'ai arrivé à les comprendre. Ah, tu veux J'arrivais à dire les à comprendre. cause de il y a la pression Oui, oui, oui. voilà, qui fait que. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'arrive à les comprendre. Les gens qui disent, Bien ouais, sûr, mais bien sûr. pourquoi ils font ça? J'arrive à les comprendre. Parce qu'ils ne comprennent pas comment c'est dans la société. Ils ne comprennent pas. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai fait ça 3 ans, ça va. S'ils font ça depuis 10 ans, t'imagines la pression qu'il doit y avoir au bout de 10 ans. Tous les Ah, bien lundis, sûr. je ne sais pas si c'est pareil en Corée, tous les lundis, il y a quelqu'un qui se suicide. Tous les lundis. Après chaque vacances, il y a des gens qui se suicident. Putain. En début d'année, c'est là où il y a le plus taux de suicide. Quand il faut reprendre après les vacances de Nouvel An, c'est là où il y a le plus taux de suicide. C'est pas pour rien. Non, c'est terrible. Ah ouais. C'est terrible, c'est terrible. Ah, c'est sûr que quand tu n'es pas acclimaté vraiment à la mentalité du pays et tout, et Après, que. je vais te dire un truc. Moi, il y a un truc intéressant aussi que tu dis par rapport à ça. Moi, je pensais que c'était que moi, en fait. Mais là, je vois que ma chérie aussi, elle charbonne à fond, là. Et elle pense pareil que moi. Je lui dis, mais toi, mais t'es japonais, c'est dans ta culture. Même toi, ça te dégoûte à ce point-là? Elle me dit, ouais, j'en peux plus et tout. Je me dis, moi, je pensais que c'était que nous, les étrangers. Elle, quand elle m'a dit ça, c'est pour ça aussi que je pars aussi. C'est aussi à cause d'elle aussi. Parce qu'elle en peut plus. Elle en peut plus. En plus, le truc, c'est qu'elle me voit, moi. Tu vois que j'arrive à gagner autant d'argent, que j'arrive à gagner même des fois plus et tout ça. Elle me voit, elle me dit, mais en fait, il y a d'autres manières que de donner son cul que de gagner de l'argent, en fait. Et le truc, c'est, j'ai remarqué une chose, c'est que la plupart des Japonais, ils n'ont pas cette mentalité entrepreneuriale, cette mentalité indépendante, ils ne l'ont pas, en fait. Eux, ils leur ont fait comprendre dans leur tête que s'ils n'étaient pas salariman, s'ils ne donnaient pas leur cul, s'ils ne donnaient pas leur anus tous les jours, ben, ils ne pouvaient pas gagner de l'argent. Ça fait que c'est pour ça que souvent, même quand ils sont virés, ben, ils se suicident. Ou quand ils n'arrivent pas, ils se suicident. Parce qu'ils arrivent. Ah ouais, je vois ce que tu Parce veux que, dire. je ne sais pas, ils n'ont pas. Ils connaissent rien d'autre que ça, quoi. C'est ça Voilà, je ne sais l'idée. pas si en Corée, c'est l'entrepreneuriat, même de monter leur start-up, monter leurs entreprises, c'est commun. Mais eux, ils n'ont pas ça dans la tête. Moi, j'entends des fois les histoires, Euh, j'entends des gens qui quittent l'entreprise pour être dans une autre entreprise après. Mais pourquoi tu ne te mets pas à ton compte? Maintenant, tu connais déjà les ficelles. Ouais, c'est sûr. Mais après, tu vois, pas tout le monde est forcément fait pour ça, quoi. C'est ça le truc. Parce que, Ah oui, après, oui, c'est ça aussi. tu vois, il y a des gens, ils peuvent très bien. En fait, ils sont assez confortables. Ils cherchent pas forcément à avoir des responsabilités sur d'autres trucs, tu vois. Eux, ils veulent juste gagner leur argent, faire leur truc et puis terminer, tu vois. Et ils veulent quitter le boulot et puis avoir une vie après le boulot, tu vois. C'est ça le truc. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de vie après le boulot. C'est ça le problème, tu vois. Enfin, le problème, entre guillemets. Parce que moi, si tu veux, mon entreprise, c'est ma vie. Voilà. Et Ouais. ça, pas beaucoup de gens peuvent le comprendre parce que quand je leur dis, ouais, mais moi, ma passion, c'est mon travail, tu vois. Mais t'es ouf, ça va faire. Ben non, parce que j'ai ma marque de vêtements, j'en suis très Mm. fier. C'est quelque chose que, voilà, je vis à travers ça. C'est mon rêve d'avoir fait ça, quoi. Donc, clairement, on ne parle pas la même langue, en fait. Voilà, tu vois. Donc, voilà. Ça, il y a des gens, en fait, qui sont vraiment focus plus sur la vie, en fait, après le travail, qui veulent ça, et c'est très bien aussi. Et d'autres, des personnes bah, comme toi ou moi, qui sont très passionnés par leur travail et qui veulent peut-être des carriéristes, quoi, qui veulent vraiment faire des choses encore mieux, toujours mieux Ah et être ouais, fiers mais de ça, quoi. après, moi, le truc, comme tu as dit que ta passion, ton boulot, c'est ta passion et tout ça. Mais le truc, c'est que tu as compris qu'en fait, que toi, tu bossais pour réaliser tes rêves. Tu bossais pour t'enrichir toi-même. Et moi, il y a une mentalité que je n'arrive pas à comprendre. Je ne juge personne. Hein. C'est que les gens, en fait, quand ils se donnent quasiment la santé, ils se donnent toute leur vie, c'est pour enrichir les autres, en fait. C'est pour enrichir quelqu'un, pour réaliser les rêves de quelqu'un. Et je trouve que ça, c'est Ouais, ouais, triste, en fait. Moi, je trouve que c'est triste. Et moi, dans ma mesure, c'est que moi, quand j'étais salariman, je me dis des fois, je gagnais bien. Et je me dis que, mais en fait, mais si je gagne bien, lui, combien il gagne? Et ouais, ça, bien ça me sûr. dérangeait, ça, en fait. Ça me Bien dérange, sûr. en fait. Déjà, si tu te poses ce genre de questions, c'est que déjà, tu n'es pas fait pour être salarié, quoi. Ouais, parce que si moi, je gagne ça, lui, il gagne combien? Si moi, j'ai ça, lui, il gagne combien? Ah bah, 20 Ça, fois plus. Hein.
Tu vois le mec rigoler et tout Ah, ça. bien sûr. C'est ça, c'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'est intéressant, frérot. Très intéressant la conversation. Est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter? Abonnez-vous à la chaîne Japon Noir et Blanc. Il est Abonnez-vous à bientôt la à chaîne 100 de... 000. Il est bientôt aux 100 000. Bientôt les 100 000. Et je vais rentrer dans le YouTube game. Et ça se trouve, je vais faire des Allez. feats. Je vais faire des feats avec les youtubeurs pour pas vélo, les gars. Les gars, les gars, bientôt, vous allez me voir. Allez, je suis de personne. Ben voilà, ben merci en tout cas de m'avoir accueilli. Non, quel sur plaisir, cette le chaîne. plaisir. Le plaisir est pour moi, frérot. Le plaisir est pour moi. Moi, tu es une inspiration, comme je dis, une inspiration. Franchement, j'admire tout ce que tu fais, la marque. Même à l'époque aussi, à Street, tu as fait trop de trucs, en fait. Je peux même pas dire, tu as tellement de cordes à ton arc. Hein. Franchement, y a rien à dire, parcours sans faute. Et voilà, moi je Tu voulais fais des fautes, mais Non, mais quand je dis parcours sans faute, c'est-à-dire, même si tu as fait des fautes, bah, tu as toujours rebondi, en fait. Tu as toujours rebondi. ah oui, Et c'est sûr, c'est sûr. il y a un truc, c'est que tu as toujours proposé des choses de qualité. Toujours des choses de qualité. Là, la marque MFK, là, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Ouais, c'est à chaque fois, toutes les semaines, tu sors des nouveaux modèles, des nouveaux t-shirts et tout ça. Franchement, c'est. Ouais. J'essaye de proposer le plus possible du contenu de qualité avec des designers français. Ouais. Le tissu reste français aussi. Enfin, l'impression reste française. Ouais. Voilà, on essaye le plus possible de faire ça. Mais là, en fait, on a un atelier en France qui gère ça. Mais là, en fait, on est en train de délocaliser un petit peu en Corée du Sud, dans nos bureaux directement, et proposer vraiment. Parce qu'en fait, MFCK, maintenant, c'était une marque française. Et maintenant, c'est ma startup qui s'en occupe et c'est une marque coréenne maintenant. Et du coup, on essaie de pousser un peu plus le développement coréen, quoi. Donc, on va s'occuper maintenant de tout ce qui est la sérigraphie chez nous, directement dans nos bureaux. Voilà. Et c'est vrai qu'une collection par semaine, c'est assez intense. Mais en même temps, voilà, on veut proposer du contenu et surtout de qualité, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, Togen, un gros merci pour lui. Je le remercie encore parce que c'est quelqu'un de très, très occupé. Moi, il m'a dit peut-être que je vais être disponible après minuit à 1h du matin parce que je finis le boulot tard. Franchement, c'est ouf. C'est ouf. Et en tout cas, grand merci. Hein. Franchement, merci à toi pour cette intervention. Merci à toi. Tout ça. Et les gars, si vous souhaitez qu'on fasse une autre vidéo ensemble, hein, comme d'habitude, ou une interview, hein, peut-être à live Twitch, hein, mettez-le moi en commentaire. Et voilà. Voilà la famille, on va faire ça. Bon, en tout cas, merci à toi, Togen. Franchement, grand merci. Merci à toi. Et on sait, j'ai oublié de passer ma pub, les gars, pour ceux qui souhaitent apprendre le japonais. Hein. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon site internet japonorewa.com, les gars. Ça, c'est un bon livre de japonais. Je l'ai acheté. Ouais. Oh, d'ailleurs, ouais, Togen, c'est le premier à l'avoir acheté. C'est l'un des premiers à l'avoir acheté à l'époque. Et voilà, hein. Maintenant il est fluent en japonais, les gars. Il n'a pas envie de le montrer, il est fluent en japonais. Je le montre pas parce que la modestie, les gens ils vont être jaloux, les gens ils vont être jaloux. Je pense pas que ça fasse de la bonne promo pour ton bouquin. non, il va pas le montrer. Eh ben, déjà, les gars, si vous souhaitez qu'il fasse une vidéo full japonais, on va faire une vidéo full japonais en deux. Mettez-le en commentaire. Oh, bordel. Bordel. Ah ouais, bien sûr, mettez-le en commentaire. Bon, en tout cas, je dirai pas d'ailleurs. Merci.